Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Épistéo. Aujourd'hui encore une fois avec le philosophe Alexis Masson, nous allons nous pencher sur la question de la définition du concept Dieu. Voilà, qu'est-ce qui se cache exactement là derrière? Alors justement, lorsqu'on essaye de définir Dieu, on dit souvent que c'est un être éternel. Donc il est question là du rapport entre Dieu et le temps, la dimension temporelle. Alors, quand on regarde de plus près, il y a deux hypothèses. Dieu est éternel ou Dieu est sempiternel. Alexis, plus de détails, déjà des définitions sur tout ça. Alors, tout d'abord, pour commencer, tout le monde est d'accord pour dire que Dieu n'a pas le même rapport au temps que nous-mêmes humains, nous avons de rapport au temps. Tout le monde est d'accord pour dire que, à notre différence, Dieu n'a ni commencement ni fin. Ça semble assez évident pour deux raisons. La première, c'est que s'il avait un commencement, il aurait une cause, parce que tout ce qui a un commencement a une cause. Et cela voudrait dire que Dieu ayant une cause, il n'est pas la cause première, autrement dit, il n'est pas vraiment Dieu. Ce serait le premier problème. Deuxième problème, si Dieu avait un commencement et une fin, cela signifierait qu'il serait fini dans le temps. Or, Dieu est infini, cela ne lui correspond donc pas. Et donc, par conséquent, pour ces deux raisons, Dieu n'a pas le même rapport au temps que nous en avons. Dieu ne naît pas, il ne meurt pas. Il n'a ni commencement ni fin. Alors, sur ce point, tout le monde est d'accord. En revanche, il y a effectivement, comme tu le disais, deux concepts du rapport de Dieu au temps. Il y a d'une part ceux qui disent que Dieu est dans le temps, mais d'une durée infinie. C'est ce qu'on appelle la sempiternité. Et d'autre part, il y a ceux qui disent que Dieu est tellement transcendant qu'il est hors du temps. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Donc, nous avons le choix. Ou bien Dieu est d'une durée infinie, ou bien Dieu est hors du temps. Et du coup, quelle compréhension doit-on adopter pour justement bien définir de façon le plus objective possible cette notion Dieu ? Alors pour ma part, c'est la notion d'éternité qui cumule le plus d'arguments en sa faveur. Tout d'abord, il y a la question de la transcendance de Dieu. Dieu est au-dessus de toute chose, il est créateur de toute chose, il ne dépend de rien. Or, s'il était dans le temps, eh bien Dieu, il en dépendrait, il ne serait pas vraiment transcendant puisque ce serait le temps qui serait transcendant sur Dieu. Donc cet argument est plutôt favorable à l'éternité. Deuxième argument, c'est la perfection divine. Dieu est parfait, il ne se modifie pas, car s'il doit se modifier, ça veut dire qu'il est imparfait entre un instant et un autre et qu'il doit donc s'adapter à l'instant suivant. Donc il passe de l'imperfection à un autre état qui sera de nouveau imparfait par rapport à l'état suivant. Or, Dieu étant parfait, il ne change pas, et donc cela aussi milite en faveur d'une conception de Dieu hors du temps. Enfin, il y a une troisième série de considérations qui sont favorables à l'éternité, c'est tout simplement le caractère peu cohérent de la notion de sempiternité. Nous en avions déjà parlé dans une précédente émission sur la preuve par le commencement de l'univers. La notion d'une durée infinie est très peu cohérente parce qu'elle pose le problème de la composition d'un ensemble fini qui fasse l'infini. On ne peut pas passer du fini à l'infini comme ça pose le problème de la régression à l'infini. La notion d'une durée infinie a très peu de sens. Et puis aussi, il y a le problème de la raison pour laquelle Dieu aurait créé l'univers à un instant précis. Si Dieu est dans le temps, ça veut dire donc qu'avant la création, il y avait déjà une durée infinie avant la création. La question c'est pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers à ce moment-là précisément? Est-ce qu'il avait un problème de connaissance? Est-ce qu'il avait un problème de motivation? Est-ce qu'il a eu un bug quelconque? C'est une véritable question. Et donc, par conséquent, tous ces arguments militent en faveur du concept d'éternité. C'est-à-dire que Dieu n'est pas d'une durée infinie, mais Dieu est hors du temps. Du coup, c'est quand même assez compliqué de se représenter un Dieu qui serait justement hors du temps, parce que en gros, hier c'est pareil que demain pour lui, le moment du Big Bang c'est exactement pareil que le moment du crash de l'univers, donc la fin des temps. Comment est-ce qu'on peut envisager du coup le rapport entre Dieu qui est hors du temps et le monde qui lui bien sûr est complètement s'étend complètement dans le temps et vit complètement dans le temps? Alors c'est vrai que c'est difficile de se le représenter, l'éternité, tout simplement parce que notre imagination fonctionne fondamentalement sur les notions d'espace et de temps.
tout ce que nous nous imaginons a une certaine dimension et une certaine durée. Or, Dieu, lui, il est hors de l'espace et hors du temps. Donc, par conséquent, c'est difficile de se le représenter. Néanmoins, on peut quand même proposer une analogie. On peut dire que Dieu est d'une certaine manière dans la même situation qu'un homme qui prendrait une pellicule vidéo et qui la déroulerait devant ses yeux. Il verrait chaque vignette, aussi bien le début que la fin, chaque instant du film lui serait comme présent. Et bien de la même manière, Dieu est hors de l'histoire de l'univers, mais il a créé tout l'univers d'un seul instant, il le connaît d'un coup d'œil, il a tous les instants de l'univers face à lui, et ainsi on peut réussir à se représenter un Dieu qui est hors du temps, mais aussi hors de l'espace, et qui pourtant voit l'univers dans chacun de ses instants. Merci beaucoup Alexis pour ces explications. On te retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Épistéo. On te retrouve également sur ton site internet épistéo.com. Retrouvez les émissions Épistéo sur le site www.épistéo.com.